Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est l'épisode 16 de la saison 6. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Christelle. Merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Donc, si vous êtes nouveau par ici, je suis teinturière. Je teins de la laine artisanalement que je vends dans ma boutique ici et sur les salons. Il y a une mise à jour en général le lundi après-midi. C'est un peu bouleversé en ce moment parce que j'ai des projets perso qui font que ça bouge pas mal. Mais sinon, en général, c'est le lundi après-midi. Le podcast est mis en ligne toutes les semaines à 17h, sauf si c'est un lendemain de salon. Et il y a une newsletter également très importante qui est envoyée tous les lundis après-midi à 17h, qui vous donne des news, qui vous parle des salons qui sont dans les tuyaux, qui vous donne toutes les informations utiles, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la boutique. Si vous attendez des choses en particulier, ça vous donne aussi des infos. Je vous encourage à vous inscrire. Vous avez un patron offert quand vous vous inscrivez. C'est le patron du chat Jimmy. Voilà. J'étais complètement à côté de la plaque la semaine dernière. Je vous ai annoncé le 6 pour le coloris de l'almanach. Mais non Mais non, ça marche pas, parce que je suis pas là le week-end d'avant, je peux pas filmer le podcast, ça marche pas du tout. Et ben donc c'est aujourd'hui. Voilà, alors pour vous, ce sera lundi 29. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vendredi 26. Bon bah ça tombe bien, il est teint, pour une fois j'étais en avance, donc je vais pouvoir vous le présenter. Donc c'est ça qui est au programme aujourd'hui. Et puis avant de plonger dans le coloris de l'almanach de ce mois-ci, je voulais juste très rapidement faire une petite... repasser sur la précommande du calendrier de l'Avent. Donc, c'est juste simplement un rappel. Rien ne change par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Par contre, c'est bien toujours demain pour vous, mardi à 19h, vous recevrez donc dans la newsletter, c'est très important d'être inscrit, si le calendrier de l'Avent vous intéresse. Donc, vous recevrez à 19h la newsletter avec le lien pour les pré-inscriptions. D'accord ? Ces préinscriptions ont valeur de commande, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez, vous vous engagez à acheter un calendrier. Donc, dans la formule que vous aurez choisie, toutes les infos seront sur cette page d'inscription. Il y aura également toutes les modalités d'expédition, les prix, etc. Quoi d'autre ? Alors, je serai vigilante. Dès qu'on passe le cap des quantités que j'aurai fixées, je ferme. D'accord ? Et puis celles qui auront pu passer entre 100 et au-dessus, je les mettrai automatiquement en liste d'attente. Les personnes qui étaient en liste d'attente de celui déjà qui était en liste d'attente de l'année dernière, du coup qui était prioritaire pour cette année, ont été contactés, donc ça c'est bon. Donc on est dans les starting blocks là, tout est prêt. Alors vous avez été plusieurs à me dire, et le patron ? Le patron, moi je peux pas vous dire grand chose à vrai dire, c'est un quel mystère. Le patron, ça sera un châle, encore, un châle ou une étole, ou entre les deux, d'accord. Mon idée est déjà bien arrêtée, je sais ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Mais je peux pas vous en dire plus, si ce n'est on utilisera les 24 mini. Voilà, je peux vous dire que ce sera entre le châle et l'étole. Voilà. Ce sera pas comme l'année dernière, je pense que ça se rapprochera un peu plus dans l'esprit de la première, le premier calmystère, donc la bohème, l'étole avec tous les points différents, mais ce sera pas la même chose, d'accord ? Mais dans l'esprit, on sera un peu plus proche de ça que de celui de l'année dernière. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Hein ? N'essayez pas de me soutirer des informations, je ne dirai rien de plus, d'accord ? Voilà. Je crois que pour le calendrier de l'Avent, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dernier rappel, puisque le podcast sera en ligne lundi 29. Vous avez jusqu'à ce soir, lundi 29, ce soir, pour vous inscrire pour recevoir la traduction du gnome. D'accord ? Le dernier calmystère de Sarah Schira commence premier indice arrive le 1er juin. Vous avez un lien dans les notes et dans les notes puisque vous regardez le podcast, mais dans les notes, vous avez un lien pour vous inscrire, pour me joindre votre preuve d'achat du patron, pour recevoir la traduction. Alors attention, c'est bien la preuve d'achat du patron de Sarah Schira. C'est pareil, le lien est dans les notes du podcast.
ce n'est pas la preuve d'achat de la laine, hein. Les deux sont complètement indépendants. Vous pouvez tout à fait acheter le patron, ne pas m'acheter la laine et quand même recevoir la traduction. Et il me faut une preuve d'achat, donc je le redis, puisque parfois c'est pas super clair. Il me faut une preuve d'achat. Idéalement, vous faites une impression PDF, hein, du reçu PayPal ou du reçu Ravelry. Et ce qui doit figurer comme information, c'est le nom du patron et votre nom ou votre identifiant. Voilà, il faut qu'il y ait les deux pour que je puisse considérer ça comme une preuve d'achat acceptable. Le patron lui-même n'est pas une preuve d'achat du patron, hein, c'est vraiment le reçu de paiement qui compte. Avec ces deux informations clés, votre nom ou votre identifiant et le nom du patron. Voilà. Et donc, on va parler directement coloris de l'almanach pour ce mois-ci. Vous avez été plusieurs à me demander des kits, hein. Donc il y en a déjà plusieurs qui sont partis en précommande et comme vous étiez intéressés, rapidement je vous dis avant l'almanach, j'en ai mis dans la boutique, d'accord? J'en ai mis dans la boutique avec donc cette association colorée avec Autumn Rainbow, donc on a Aperol Spritz, ça c'est Trigger, Indigo Blues et The Lovely One et Autumn Rainbow ici qu'on retrouve aussi là-haut. Donc ça, il y en a dans la boutique. Donc les bases, c'est un peu suivant ce que j'avais en stock. J'ai fait des kits, et les premiers kits que j'ai vendus, c'est exactement les mêmes bases. Et après, j'ai d'autres bases DK pour le métrage correspond très bien, avec ou sans tweed. Donc ça, je vous en ai mis dans la boutique. Si vous voulez une livraison sur les Bigoudelaine, qui est le prochain salon en France, je sais jamais si c'est 10 et 11 ou 11 et 12. C'est le samedi et le dimanche, mais j'arrive pas à me mettre en tête. 10 et 11. 10 et 11, donc à Techno-Yalo, le salon des Bigoudelaine. Si vous voulez une livraison de votre kit sur le salon des Bigoudelaine, pas de souci, vous me le dites au moment de valider votre achat et je vous rembourserai les frais de port s'il y a besoin. N'oubliez pas qu'il y a un code dans la boutique pour ne pas payer les frais de port au-dessus de 75 € si vous choisissez donc Mondial Relais. Il faut me le dire. Mais sachez que quand vous entrez le code, ça vous fait la livraison gratuite. Mais par contre, il faut bien m'indiquer votre point Mondial Relais pour la livraison parce que ça n'est gratuit qu'en point Mondial Relais. Voilà. Et donc, je vais avoir aussi une autre... dans la boutique, vous trouverez une autre proposition de combinaison colorée pour le Fazy Sweater. Je vous mets ici la palette que j'aime tellement que j'ai envie de m'en faire un deuxième. D'accord? Mais bon, j'ai d'autres casseroles sur le feu, au sens propre ou au sens figuré, donc peut-être pas. Mais si jamais il y a un kit qui ne se vend pas, il est pour Bibi. Voilà, juste... Voilà, c'est tout. Ok, et alors ce qui est très bien avec ce patron, c'est qu'en fait, donc vous avez besoin, sauf pour je crois, la première taille, les autres tailles, vous avez besoin de 6 écheveaux, donc à chaque fois c'est un écheveau de chaque couleur de l'encolure et 2 écheveaux pour le corps. Mais en fait, c'est des métrages qui sont valables pour, je crois, jusqu'à presque la dernière taille. Donc, n'hésitez pas à me demander si jamais vous avez un doute ou si vous souhaitez faire des modifications, etc. Notamment le faire un peu plus long ou les manches plus longues, on peut en discuter. Mais en gros, l'énorme et l'écrasante majorité des kits, ça va être 6 écheveaux, d'accord? 5 couleurs, 4 couleurs pour l'encolure et 2 écheveaux pour le corps, sachant que moi, franchement, là, il suffirait que je change un petit peu la distribution des couleurs pour cette taille, je pourrais m'en faire un deuxième, en fait, avec ce qui me reste de laine. Donc, je me pose même la question de savoir si je vais pas faire ça. Mais je pense pas, en vrai. Mais ce serait possible, d'accord? Bon. Alors, le mois de juin de l'almanach. Ce mois-ci... j'avais envie de quelque chose de plus sombre. Parce que le mois dernier, c'était franchement côté explosion de couleurs, c'était... Voilà. Donc là, j'avais envie de quelque chose de plus mystérieux, de plus mystique, un peu... Voilà. Donc je suis partie dans complètement autre chose. Ça va peut-être vous sembler un petit peu mystérieux et sombre pour un mois de juin, mais
qu'à cela ne tienne, hein, c'est la vibe. C'est la vibe du mois de juin. Donc, je vous montre le mood board. Et alors, j'ai eu un choix cornélien parce que, avec les noms. J'ai finalement décidé d'appeler le coloris inspiré par ce mood board. Et c'est encore en train de tourner dans ma tête là tout de suite. Hein. Vous pensez que c'est gravé dans le marbre et tout, ça le sera que quand ça aura franchi mes lèvres. J'ai décidé d'appeler ce coloris Fairy Tail. Voilà, ça y est, c'est dit. C'est dit. J'ai beaucoup. Bon, c'est Fairy Tail, d'accord? Donc, conte de fées. Très influencé par une chanson que mon fils écoute en boucle qui s'appelle Fairy Tail aussi. Et par des séries que j'aime bien regarder en ce moment, genre la saga Grisha sur Netflix. J'adore. J'avais lu les bouquins il y a quelques années, donc j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est bien faite, la série. Voilà, on est dans cet univers un peu, d'accord? Et je vais vous le montrer, du coup. Hein, il est là. Il faut que je vous montre le contrastant après. Et du coup, le contrastant, ce mois-ci, mon mari pensait que c'était le contrastant. En fait, je ne devrais pas dire le contrastant, le compagnon. Mon mari pensait que le coloris compagnon, c'était le coloris l'almanach ce mois-ci. Donc, j'ai aussi hâte de vous le montrer, celui-là. Voilà. Donc, voilà Fairy Tail. Donc, c'est un coloris qui est tout en nuances subtiles, d'accord? Et des nuances, on en a pas mal. Donc, je vous montre comme ça. Le voici sur toutes les bases que j'ai teintes. Il y en a d'autres, hein, et vous savez que je teins sur les bases de votre choix. Je commence par Extra Fine Fingering. Donc, on va avoir des couleurs qui vont aller... On commence par une base grise, d'accord? Et on va venir dessus mettre des couleurs qui vont être gris chaud, il y a du noir, il y a un peu de vert très très froid, il y a des différentes tonalités de gris qui vont du gris bleuté vers le gris violine. Et ensuite, on a un cœur assez chaud de rouille. Et on a des speckles très généreux avec comme couleur principale du rouge sang. D'accord? Voilà. Et ensuite, il y a toute une collection, ou je ne sais pas, je cherche mes mots, toute une palette de couleurs de speckles qui viennent lui donner vie et qui ajoutent aussi à son côté intense. Parce qu'il est, par certains aspects, il est tout en nuances subtiles et il a quelques endroits, notamment à l'endroit des speckles, où la couleur va se concentrer et va être très intense. Le voici sur Stellina. Ensuite, on a l'Urex. Alors, moi, je recommande fortement un coloris à paillettes pour ce mois-ci. Hein, ça va tellement bien avec le thème. Celui-là, il est particulièrement bien intense au niveau des speckles. Voilà MCN. Et le dernier que j'adore, que je pense que c'est celui-là que je vais choisir pour mes chaussettes. BFL et Soie. Et donc voilà le coloris pour ce mois-ci. Je suis vraiment contente du résultat. Et en fait, le coloris, alors c'est pour ça que je ne voulais pas parler de contrastant, mais plutôt de compagnon, parce que le coloris qui l'accompagne ce mois-ci, je ne voulais pas tant qu'il soit en contraste, et plutôt un coloris que vous allez pouvoir fondre avec. Donc, celui-là aussi, j'ai longtemps hésité sur le nom. Le voici, et il s'appelle Moonchild, d'accord, enfant de la lune. Et il est vraiment inspiré par la lune pour le coup, celui-là. Hein. Oh, c'est bientôt l'heure d'aller chercher les enfants. Le voici donc, et ça va être un gris très pâle. Donc on va avoir une base de départ commune pour les deux coloris. Ça c'est assez rigolo parce qu'ils sont quand même bien différents. Et Moonchild, ça va être, vous imaginez,
on voit un peu les cratères, on voit les ombres. Et vous savez, parfois, la lune est un peu rousse. Et donc, on a très très légèrement des nuances et des speckles qui viennent donner ce côté légèrement roux de la lune. Donc, le voici très très beau sur BFL et soie. Ça, c'est un coloris qui va être magnifique sur tout ce qui est mohair et soie, suri et soie, chaton à plumes, les bases avec de la soie. Ça va être sublimé par ce coloris. Le voici sur MCN. Sur Extra Fine Fingering. Voilà. Et sur Stellina, il est très 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 joli sur Stellina. Voilà, et alors quand je vous parlais du coup de coloris fondus, c'est parce que je pense que vous pouvez tout à fait les utiliser dans un projet et ils vont se fondre superbement bien tous les deux. J'imaginais même, à vrai dire, j'aurais bien fait un pull avec, en commençant par un coloris et en allant vraiment en fondant petit à petit le coloris l'un dans l'autre et en terminant sur le deuxième coloris. Je pense que ça ferait juste canon. Si on les montre par paire de la même base, c'est vraiment, je pense qu'ils vont très très bien se fondre et je vais explorer cet aspect-là dans le patron du mois. Dans le design que je vais faire avec. Donc ça, c'était BFL et soie. Là, on a les deux Stellina. Voilà. Et les deux derniers, les deux MCN. Voilà. Donc vous avez les précommandes qui sont ouvertes dans la boutique. Normalement, en termes de planning de teinture, ils sont déjà planifiés pour... autour des bigoux de laine à peu près, je vais entendre une partie avant, une partie après. Du coup, l'objectif c'est de faire partir, dès qu'ils sont teints très 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 vite, à la fois les précommandes de juin et les almanachs 3 mois. Si jamais j'arrivais à tout faire partir avant mon déménagement, ce serait fantastique. Voilà, c'est l'objectif vraiment ambitieux. Je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est l'objectif ambitieux. Je mettrai quand même une date d'expédition qui va courir jusqu'en juillet, mais sachez que mon objectif, c'est de les faire partir plus tôt que ça. Voilà, sachant que j'en ai déjà teint pour Porto, donc je pense que dès que je reviens des bigoulènes, ça va pouvoir commencer à partir. Voilà. Tout ce qui est information par rapport au patron, suggestion du patron du mois, etc., je vous invite à regarder dans le blog. De toute façon, quand vous aurez la newsletter de lundi, donc il y aura 2 newsletters cette semaine de fait. Il y aura la newsletter de lundi pour le coloris, annoncer le coloris de l'almanach, et le lendemain, la newsletter spéciale calendrier de l'Avent. Donc 2 newsletters exceptionnellement cette semaine. Donc toutes les informations seront sur le blog, comme d'habitude. Tous les mois, j'écris un billet de blog. Sauf quand c'est vraiment trop charrette, mais je crois qu'il n'y a que les billets du mois de... Il doit y avoir que les billets du mois de décembre qu'on sautait à chaque fois parce que j'y arrivais pas. Mais sinon, tous les mois, il y a un billet de blog pour le coloris de l'almanach. Donc ce mois-ci, il y en a un, il est en ligne. Vous pouvez aller le regarder si vous souhaitez avoir plus d'informations, avoir accès au moodboard Pinterest, voilà, que je décrive un peu plus en détail comment j'ai teint, quelle inspiration j'ai eue, etc. C'est assez lié à tout ce qui est art folk, hein. Je dois dire ce mois-ci. L'inspiration, vous verrez sur le moodboard Pinterest, vous avez vu, et je vous dis sur le moodboard Pinterest qui est en général facilement 4 à 5 fois plus gros que ce que je vous mets comme extrait. C'est assez folk. Donc voilà. J'espère qu'il vous plaît. Rendez-vous dans la boutique Etsy pour les précommandes. Il sera en précommande sur toutes les bases de la boutique. Hein, donc je crois même que j'ai mis de la DK et du mohair et soie si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc merci beaucoup en tout cas d'être là. Merci pour votre enthousiasme. Prochain salon pour moi, du coup, ça il faut que je vous en parle, c'est qu'on se revoit pas avant un moment là, parce que prochain salon pour moi c'est Porto. Donc c'est 3 et 4 avril, juin, 3 et 4 juin, donc à Porto.
Je pars le vendredi, je reviens le lundi. Et j'enchaîne tout de suite, bim, 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 sur les Bigou de laine où je serai avec ma fille, Ambre, qui va me donner un coup de main sur le stand. Voilà, donc 10 et 11. Et du coup, pas de podcast le lundi 5, pas de podcast le lundi 12. Il y aura un podcast du coup le 19. Et après, je ferai une pause déménagement avant d'enchaîner sur le fil de la Manche. Mais je pense que j'essaierai quand même de faire un podcast entre celui du 19 et le fil de la Manche. Mais donc pour nous, en tout cas, le prochain rendez-vous ici sur YouTube, ce sera le 19 juin. Donc, et j'aurai eu mon anniversaire, j'aurai 45 ans, le 19 juin. Je vais profiter des derniers jours à mes 44 ans. Voilà. Bref, très bon début du mois de juin. Et puis, j'espère vous voir pour ceux qui sont dans le coin sur les salons. Et sinon, on se dit à très vite dans le podcast.